Je pense que même les hommes peuvent être inspirés de cette femme, parce que c'est la sagesse. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu devrais être inspiré par Proverbe 31. C'est tellement beau de se dire que dans cette génération, on peut encore tomber amoureux d'une personne parce que tu vois que cette personne-là adore tellement Dieu, genre. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi c'est Shirley. Et ce podcast, il est ici tout simplement pour qu'on puisse parler de plusieurs thèmes en mettant la parole de Dieu en avant et qu'on puisse tout simplement entendre plus parler de Jésus-Christ dans notre génération. Exactly. Donc on n'est pas parfaite et on essaie de le faire avec le maximum de bienveillance. N'hésitez pas à partager, à commenter et à nous encourager aussi. Oui, parce qu'en faisant ça, en fait, ça aide l'algorithme. Ça permet que beaucoup de personnes puissent voir être ça. touchées. On est contente de faire de nouveau cet épisode et que vous soyez là et qu'on soit là. Comment tu vas, ma belle? Quand je dis ça, on dirait qu'on est dans un talk show, genre. Alors, comment ça va? Franchement, moi, ça va très bien. Cette semaine, pour ma part, c'est passé tellement vite. Ouais. Mais j'ai bien préparé ma semaine. Elle était vraiment très bien organisée et j'ai l'impression que j'ai été productive. Donc ça va, je me sens quand même satisfaite. Et toi? Good job! Bravo, ma belle! Et moi, comment était cette semaine? C'était un peu messy, j'avais des examens, etc. Mais franchement, je pense que déjà, de un, les examens se sont bien passés. Du coup, thank you, Jesus, pour ça. Et sinon, je vais vraiment, vraiment bien. Je vais vraiment bien. Trop bien! Tu vois, quand on demande comment ça va, et tu demandes ça va, mais ça va pas vraiment. Là, ça va. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on filme, on dit vraiment la vérité de comment on se sent. Ouais. Bref, on espère que vous allez bien aussi, les copains. Et aujourd'hui, on va parler de la fameuse femme virtueuse du proverbe 31. Pour toi, c'est quoi, genre, la femme virtueuse? Les gars, enfin, moi, j'ai grandi dans l'église et du coup, j'ai toujours entendu, enfin, quand j'étais ado, waouh, on dirait que je suis vieille. Quand j'étais une ado, j'entendais parler de cette femme et je sais pas, c'était le standard pour les femmes. Et je me souviens, j'étais en mode waouh. Et en fait, c'est en préparant cet épisode que j'ai plus en fait regardé le contexte, etc. Et c'est pas forcément ce que je pensais, mais je me souviens me dire purée, j'ai envie d'être comme la femme de Proverbe 31 parce que c'est le goal, tu vois. Et toi? Moi, franchement, j'ai pas grandi dans une église, mais tout le temps, parfois, je pouvais tomber sur du contenu sur TikTok ou sur Instagram qui disait moi, je vais me marier avec une Proverbe 31. Moi, s'il n'est pas comme le Proverbe 31, c'est mort. Ouais. Et en fait, je sentais qu'il y avait beaucoup, genre un poids sur les femmes par rapport à ça. Et j'ai aussi vu que les femmes commençaient à se comparer les unes aux autres et à commencer à se disputer, limite à vouloir prouver qui est la plus Proverbe 31. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de critiques et beaucoup de jugements et d'idéalisation aussi à travers ce Proverbe 31. Totalement. Et on va d'abord commencer par lire Proverbe 31 pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce chapitre. Bon, ça va être un peu long, mais on pense que si on parle de Proverbe 31, c'est important de lire ça. On va commencer au verset 10 jusqu'au verset 31. Ok, donc moi je vais lire. Portrait de la femme courageuse. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses efforts vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide des malheureux et elle donne aux pauvres. À partir du verset 21, elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a un double vêtement. Elle se fabrique des couvertures et porte des habits raffinés en lin rouge. Son mari est connu aux portes de la ville. Il participe aux délibérations avec les notables du pays. Elle confectionne les vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir.
Elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et elle est toujours active. Ses enfants viennent la féliciter, son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent de valeur, disent-ils, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté est passagère. Seule une femme qui reconnaît l'autorité du Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense son travail, que l'on chante ses mérites aux portes de la ville. Amen. Amen. Quelle femme! Dis donc. Et elle vient d'où cette femme? En faisant des recherches, ce chapitre-là, je suis tombée sur un article qui disait en fait que dans la tradition juive, ce verset-là, enfin ce chapitre-là, n'était pas fait en fait pour que les femmes puissent avoir ça comme standard, en mode vous devez être comme ça. C'était fait en fait pour montrer aux hommes quel genre de femme ils devaient rechercher en tant que future épouse, parce qu'à cette période-là, apparemment, en fait, les hommes étaient plus attirés par des choses qui étaient de vanité. Et même en vrai, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'hommes qui recherchent des choses de vanité, mais aussi les femmes. Et en gros, c'est ça. Donc, c'est vrai que des fois, il y a cette pression pour les femmes de tu dois être une Proverbe 31, tu dois être une Proverbe 31, mais le contexte ici, c'est Salomon qui écrit aussi à son fils. Et il faut savoir que cette femme n'existe pas, en fait. Enfin, en fait, c'est logique qu'elle n'existe pas parce que c'est une femme parfaite. Il n'y a personne qui est parfait. T'as un business, en même temps, t'es la femme parfaite à la maison. Enfin, c'est pas réaliste. Mais je pense que c'est un bon truc à avoir pour s'inspirer en fait, parce que en fait ici Proverbe 31 on appelle ça dame sagesse. Je lisais ça quelque part, c'est en gros la sagesse, tu vois, genre là on parle de la sagesse. C'est intéressant, hein. Franchement, c'est hyper intéressant quand on a dû préparer cet épisode-là et quand j'ai dû genre aussi me renseigner par rapport au Proverbe 31. Il y a beaucoup de choses où en fait on regardait que de manière extérieure ou de manière surfacique, tu vois, parce que parfois genre on a toujours cette image de la femme chrétienne, oh elle a des jupes très longues, elle s'habille comme ça, elle se coiffe comme ça, elle a ce style de bijoux, et si elle a pas ça en fait ça veut dire que c'est une mauvaise chrétienne, tu vois. Et en fait genre justement comme tu as dit, genre c'est une femme ici qui est décrite, c'est une femme parfaite, c'est une femme qui a été conseillée pour son fils, mais en vrai genre à la fin il y avait dans le 30 en fait c'était la femme qui respecte le Seigneur, elle est seule est digne de louange. Et en fait genre quand ils disent elle respecte le Seigneur, moi je pense que même genre de manière générale, genre une femme quand elle va lire la Bible, elle va pas dire oh ça c'est pour moi et ça c'est que pour moi et je dois me concentrer que sur ça. Enfin non, il y a toute la Bible et dans toute la Bible justement il y a plusieurs comportements à avoir en tant qu'humain en fait, tu vois. Et du coup enfin moi perso, genre quand j'avais lu le verset 10, enfin je sais pas si t'as quelque chose à dire avant que je le dise. Non. Ok, donc moi quand j'ai lu le verset 10, donc une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Et je suis sûre qu'on a déjà entendu parler, enfin on a déjà entendu ce verset-là dans plein d'endroits, etc. Comme quoi genre la femme on est vraiment plus qu'un bijou, beaucoup plus précieux. Et en fait, parfois, on est en mode, ouais, je suis précieux, j'ai de la valeur. Mais en fait, on se rend pas compte de vraiment quelle valeur on a, parce que justement, cette valeur-là, c'est vraiment une valeur que, genre, Dieu nous a donnée, tu vois. Et parfois, on est tellement, genre, attirés par des choses qui sont beaucoup moins, tu vois. Et ce qui fait que nous-mêmes, en fait, on perd notre valeur, tu vois. Par exemple, quand on dit, ouais, moi, je veux être une femme vertueuse, moi, je veux être une femme 31, etc. Et ben, en fait, genre, parfois, on est tellement focus sur « Ok, je vais me comporter comme ça, mais il suffit qu'un homme ou qu'une personne vienne te complimenter d'une certaine façon ou te courtiser d'une façon que, en fait, c'est tellement facile. » Et donc, finalement, on dit ici, genre, une femme courageuse, qui la trouvera? Qui la trouvera, ça veut dire, il n'y a pas tout le monde qui la trouve. C'est quelque chose de compliqué à trouver, tu vois. Et toi, si tu dis que tu es une femme vertueuse, c'est pas que ce n'est pas normal, mais je veux dire, c'est pas n'importe qui et n'importe quel mot qui peuvent, on va dire, te séduire à toi en tant que femme vertueuse, tu vois. Parfois, on est tellement là, focus, à vouloir justement avoir l'avis des personnes, avoir cette validation entre les femmes avec les hommes dans notre société, que parfois, on est juste en mode, bon, bah, si eux, ils me donnent pas leur validation, ça veut dire que eux, ils sont en train de dire ce que moi, je vaux. Ouais, mais aussi, enfin, quand je lisais ça parce que ce chapitre-là, c'est vraiment, ouais, c'est un exemple de sagesse. Elle est sage avec son argent, elle est sage avec son temps. C'est un exemple à suivre, tu vois. Et je pense que dans nos sociétés, il y a tellement de choses qui sont... Enfin,
C'est des choses vaines qui sont valorisées en fait. Tu vois, quand tu lis dans le chapitre 30, le charme est trompeur, la beauté est passagère, seule une femme qui reconnaît l'autorité du Seigneur est digne d'éloge. En fait, quand je lisais ce chapitre-là, je me disais, purée, en fait, je veux valoriser ces choses-là, je veux avoir cette sagesse-là en fait pour ma vie, dans différents secteurs de ma vie. Parce que c'est vrai que la femme chrétienne, des fois, l'image qu'on peut avoir, c'est, ouais, elle doit être habillée d'une certaine manière, Elle est soumise à son mari. Ouais, exactement. Elle doit être soumise à son mari, elle doit se taire et dire oui à tout. Mais en fait, non, quand tu vois Proverbe 31, mais c'est une femme qui a... Elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle produit des choses avec ses mains, tu vois. Elle prend soin de sa maison, bien sûr, et de ses enfants. Mais elle est loin d'être là soumise, je me tais. Archi pas. Ouais, parce que parfois on a toujours cette image de peut-être de manière sociétale, genre la femme à la cuisine. Ouais. Et ce genre de truc en mode ouais. Mais surtout dans la culture chrétienne, tu vois, qui peut être très très traditionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la femme, elle doit s'occuper des enfants, et puis c'est le mari qui ramène l'argent, et ça s'arrête à là, tu vois. Et genre c'est en mode chacun a son rôle, et c'est tellement genre si tu te sépares de ce rôle-là, bah ça veut dire que tu complètes plus. Ce que la Bible dit, mais alors que non, tu vois, et comme tu disais justement, elle s'occupe chez elle et elle fait des choses avec ses mains parce que justement dans le verset 15, on voit, elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes, pardon. En fait, c'est vraiment en mode genre elle est tellement productive, genre elle est productive, elle fait tellement de choses que ça veut dire que parfois, genre on a tellement l'habitude de, parfois en tant que femme, vouloir cette approbation peut-être chez les hommes, chez nos amis, dans notre famille, alors qu'en fait, genre t'es une personne entière, tu vois. Et ici, ils disent que justement, genre toi, tu sais faire des choses, tu vois, tu sais te lever, même pendant la nuit, quand il fait nuit. Bon, peut-être après, est-ce qu'on se réveille toutes? Non, et je pense pas. Tu sais que quand je lis ça, c'est... Je regardais une influenceuse chrétienne, elle disait, ouais, la femme de Proverbe 31, elle se réveille avant le lever du jour. Mais en vrai, si tu veux te lever avant le lever du jour, c'est bien, mais sache que, encore une fois, c'est une représentation de la femme parfaite et de la sagesse, d'une certaine manière. T'es pas obligé de te réveiller avant le lever du soleil. Si tu veux, fais-le, c'est bien, tu vois. Mais... Oui, parce qu'en fait, t'as des hommes ou t'as des femmes qui vont dire, ah, si tu te lèves pas en fait avant le soleil, ça veut dire que t'es pas une Proverbe 31. Mais Jack, l'homme qui dit ça, t'es qui? Mais Genre... Non, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui pensent comme ça, il y a des Ouais. personnes qui sont tellement focus sur c'est mes critères et enfin oui, tu peux avoir des critères comme ça, mais je veux dire c'est pas non plus comme tu avais dit, c'est personne n'est n'est parfait, qui n'existe pas, tu vois. Et enfin gloire à Dieu si vous levez avant le lever du soleil, c'est très très bien. C'est même très bien, mais oui, c'est juste c'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que ça ne doit pas être pour l'approbation d'une personne non plus, ni pour un homme, tu vois. C'est parce que justement toi tu sais que la première chose que tu veux faire, c'est surtout obéir à Dieu, tu vois, et tu sais que encore une fois, ce sera pas par tes propres forces, mais c'est parce que tu le sers à Dieu et Dieu te donnera la capacité. Non, mais totalement. Et moi, j'aime bien ça parce que... Enfin, je pense que c'est important de dire ça parce que je pense qu'il y a tellement de femmes qui se sont senties oppressées par cette Proverbe 31 parce que peut-être il y a des femmes qui ont essayé d'avoir ce niveau-là et en fait, elles n'ont jamais réussi. Et c'est juste que c'est un exemple, encore une fois. Oui, regarde à ça. Je regarde à ça, personnellement. Et j'aspire à être ce genre de femme qui sait prendre soin de chez elle, qui valorise... plus le fait de craindre l'éternel qu'autre chose. Je pense que même les hommes peuvent être inspirés de cette femme, parce que c'est la sagesse, encore une fois, tu vois, c'est la sagesse, et je pense que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu devrais être inspiré par Proverbe 31, mais la personne sur laquelle on devrait vraiment fixer nos yeux, c'est Jésus et Jésus seul, tu vois. Proverbe 31, c'est pas genre Jésus, en fait, tu vois. c'est ça. Et en plus, genre, comme tu disais, enfin, c'est aussi pour les hommes parce que maintenant, imaginons si on prendrait genre le jugement des personnes là, on va dire en vrai, surtout les hommes parfois qui peuvent dire ouais, moi je veux une femme 31. Et ben en fait, genre ici dans le verset 23, il dit son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Maintenant, je peux te dire genre si toi tu veux une femme de Proverbe 31 qui est un notable qu'on respecte et qui participe aux réunions des anciens de la ville, ça veut dire que tu ne mériterais pas une Proverbe 31, tu vois. Ouais, tu peux et pas, donc, en fait, c'est contradictoire, tu ouais. vois. C'est pour ça qu'en fait, genre, comme tu disais, c'est bien sûr un exemple. Et genre, moi aussi, genre, parfois, je suis en mode, ok, il y aura un moment où je vais devoir vraiment être cette femme 31. Et genre, parfois, c'est comme si tu essayes de viser quelque chose que tu pourras pas atteindre. Et parfois, ça peut, genre, être frustrant. Et c'est pas ce que Dieu cherche, en fait, à travers nous, les femmes, de nous frustrer pour un comportement, genre... qu'on n'arrivera peut-être pas à avoir, mais ce qui compte le plus, c'est comme on disait, genre c'est simplement craindre Dieu. Et genre à un moment donné aussi dans le verset 17, c'est écrit
mais elle se met au travail avec courage, elle ne reste jamais sans rien faire. Ouais. Et en fait, parfois, genre dans cette génération, et on le pense aussi, parfois, on met aussi une pression aux hommes en disant oui, l'homme il doit tout payer, l'homme il doit pourvoir à tout dans la maison. Et Ouais, c'est vrai. enfin, Bon, on n'est pas contre, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, mettons les choses au clair dans cette génération, dans le monde où on vit, c'est pas facile de vivre avec un seul salaire. Et ici, justement, ils disent, elle se met au travail avec courage, elle ne reste jamais sans rien faire. Ça veut dire qu'en fait, cette femme qui est productive, cette femme qui fait des choses avec ses mains, en fait, elle rapporte aussi, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et c'est ça, genre, c'est pas en mode l'homme il te doit quelque chose, enfin, ton homme ou ton mari te doit quelque chose. Non, c'est pas ça, parce que t'as pas besoin d'un homme pour pouvoir, toi, être entière, tu vois. Non. Tu as besoin, toi, en tant que femme, même si tu n'es pas mariée, eh ben, de pouvoir, justement, avoir cette productivité. Mais même, je pense... Attends, j'allais dire... Oui, je pense que en tant que... Parce que, enfin, parlons français, je pense que la seule personne sur laquelle tu devrais dépendre à 100%, c'est Dieu, tu vois. Même si ton mari, c'est quelqu'un qui pourvoit et que même vous pouvez vivre peut-être d'un seul salaire. Imagine ton gars, il gagne, je sais pas, genre des millions d'euros et vous pouvez vivre d'un seul salaire et toi, tu peux être femme au foyer, etc. Moi, perso, j'ai aucun mal avec ce style de vie-là. Je pense que c'est bien. Je respecte énormément les femmes au foyer. C'est un énorme travail. Mais je pense qu'en tant que femme, surtout, c'est important de dire ça parce que dans la culture chrétienne, tu peux aussi avoir quelque chose qui est très extrême de moi je veux juste rester à la maison et je veux juste m'occuper de mes enfants, ce qui est très bien, ce qui est très remarquable, ce que je respecte énormément, ce que moi-même je valorise, mais c'est aussi important que tu investisses en toi, que tu investisses dans ton intelligence, dans tes compétences, que tu saches faire des choses, même si ton mari ne serait pas là, tu vois, parce que tu sais jamais ce qui pourrait arriver. Et même si par exemple vous dépendez que d'un seul salaire, tu dois savoir gérer l'argent, c'est important. Sois sage avec ton argent, sois sage avec ton temps et ne dépends pas seulement d'un homme. Et genre, comme tu disais, moi aussi je respecte ces femmes-là. Mais par exemple, si maintenant tu as un salaire qui rentre et qui suffit pour ta famille, c'est très très bien, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que genre, même quand on parle de famille, imaginons ton mari, il gagne genre, je sais pas, 10 000 euros par mois. Là, t'as pas vraiment besoin de travailler, forcément. Après, c'est entre vous qu'il faut discuter, bien sûr. Mais encore une fois, genre, ce proverbe 31 ne parle pas que, genre... comment dire? Genre, le proverbe 31 parle du fait que... Non, genre là, on parle du fait que, du coup, si t'as un mari ou autre, eh ben non, si t'as un mari, il n'y a pas de autre en fait. Si t'as un mari, alors forcément, c'est des choses à discuter si tu veux être femme au foyer. Mais j'insiste sur le fait que, par exemple, si... Allez, purée, qu'est-ce que j'allais dire Tu vas trouver. Ah oui, non. Mais en fait, j'insiste sur le fait que, par exemple, là, si on parle de ce cas-là de femme au foyer, de femme qui est mariée, qui a des enfants, et ben en fait, on parlerait de la femme dans son mariage, tu vois. Et le truc, c'est que la femme dans son mariage ne se trouve pas que dans Proverbe 31. Elle se trouve dans plusieurs passages dans la Bible. Donc, c'est pour encore insister sur le fait que la femme de Proverbe 31, ce n'est pas que ça, en fait. La femme chrétienne n'est pas que femme... la femme chrétienne n'est pas que la femme de Proverbe 31. Et je sais pas si tu as quelque chose encore à dire. Avec ça? Ouais. Non. Ok, donc je continue. Ok, et donc, moi je vais continuer un petit peu les versets que j'ai vraiment, genre, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et en fait, tout est intéressant, mais bon, bref, pardon Cameron, tu couperas. Donc du coup... Maintenant, au verset 26, elle parle avec sagesse, elle donne de ses enseignements avec bonté. Waouh! Parce qu'en fait, genre, parfois, on est tellement en mode, ok, je m'habille comme ça, je suis comme ça de manière extérieure, mais qu'est-ce qui sort de ma bouche? Waouh! Et en fait, t'as rien à dire. Je sais ce que tu vas dire avec ça. Ok, en fait, parfois, c'est en mode, je vais te le laisser. T'es belle de manière extérieure, mais parfois, genre, ce qui sort de la bouche d'une femme peut être tellement important. Parce qu'ici, on dit qu'elle parle avec sagesse, elle donne des enseignements avec bonté. Il faut comprendre qu'en fait, quand on parle de « elle parle avec sagesse », ce n'est pas n'importe quelle femme qui parle avec sagesse. Parce que moi, je peux être là, je peux être jolie et je peux parler genre avec une bonne ponctuation, etc. Je peux avoir une belle éloquence, tu vois. Mais quand on dit de parler avec sagesse, en fait on parle d'un enseignement qui a été inspiré de la parole de Dieu, en fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pas juste de « oh, je suis gentille, je suis jolie et c'est bon ». Non, on parle du fait que quand une femme, elle ouvre sa bouche, elle peut relever ces personnes-là qui étaient
par terre, tu vois. On sait que quand elle parle, quand elle va ouvrir sa bouche, on sait que genre l'ennemi, lui, va trembler parce que ce qu'elle va dire avec sa bouche, ce sont des paroles qui ont du pouvoir, tu vois. Et on l'avait déjà dit une fois dans nos épisodes, la bouche a énormément de pouvoir. La bouche, elle peut tuer, la bouche, elle peut donner la vie, tu vois. Et en fait, genre, elle, quand elle va parler avec bonté, il y a quelque chose, en fait, qui sort de sa bouche et c'est quelque chose qui a du pouvoir. Amen to that. Pardon, je sais pas pourquoi je parle en anglais. Amen à ça. Non, mais totalement. Et il y a ce que j'allais dire par rapport à ça. J'allais dire du fait que je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais je vais partager ça. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, du fait que en tant que femme, on a un pouvoir énorme sur les hommes avec ce qu'on dit en fait. Dans le sens où si tu es une femme qui est en mode oh mais tu fais jamais ça, tu fais ça mal, tu vois, à ton copain par exemple, il va être, ou ton mari, il va être en mode, parce que ce que tu vas dire en tant que femme à ton mari, parce que là on parle de Proverbe 31 qui est une femme mariée, etc., a énormément de pouvoir. Du coup, il faut faire attention à ça parce que j'ai l'impression que les femmes, des fois, on peut être très mais tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Et là, c'est écrit, elle s'exprime avec sagesse, elle s'est donné des conseils avec bonté. Du coup, en fait, même nous, en tant que futures femmes mariées, je pense que c'est important de se dire, ok, même en fait, par rapport à nos futurs maris, on doit avoir cette sagesse de se dire, ok, je vais pas lui dire, ah, tu fais pas ça assez bien, parce que ça a tellement de pouvoir sur un homme. Quand tu dis à un homme, ah, mais t'es trop fort, t'es machin, ils sont en mode, let's go. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement vrai. Et genre ce genre de truc, justement, de avoir des bonnes affirmations, tu vois, c'est quelque chose aussi d'humain, genre c'est quelque chose dans le cerveau aussi, parce que quand tout le temps t'es en train de dire, ah, toi tu ne fais pas ça, en fait, quand toi tu dis avec ta bouche une négation, tu dis quelque chose de négatif, tu vois. Donc quand tu dis ouais, tu ne fais pas ça, en fait tu es en train de proclamer des paroles comme ça négatives, tu vois. Et parfois c'est juste en mode ouais, mais parfois genre mon homme il me dit pas que je suis belle, parfois mon homme il me remercie pas pour ce que je fais et donc du coup je vais me plaindre. Et enfin je comprends aussi la frustration de ces femmes là parfois qui ont besoin de reconnaissance, mais genre laisse-moi juste te dire que genre même si toi en fait tu es en train de faire les bonnes choses chez toi dans ton foyer, tu traites correctement ton mari et que même après ça tu n'as pas, on va dire, ce retour, sache qu'en fait parfois le diable il utilise la bouche de ton mari pour la fermer parce que il sait qu'avec ce genre de truc toi tu es faible, tu vois, et il sait qu'il peut t'enlever cette joie que tu as dans ton foyer, tu vois. Et parfois c'est tellement genre des choses qu'on ne voit pas parce que c'est un monde spirituel, mais continue à prier pour cet homme-là, continue à prier pour ton mari, pour tes enfants, pour que réellement en fait ce soit Dieu qui puisse venir avec sa puissance changer, tu vois, que ce soit pas parce que tu es en train de te frustrer, parce que toi tu vas dire ah tu vois tu fais pas ça et tu vas toi-même en fait être toxique avec toi-même parce que tu vas être en train d'attendre quelque chose qui va pas venir forcément, et du coup ça te frustre en fait et ça t'enlève une joie, tu vois. Alors que quand tu fais les choses pour servir Dieu, en fait tu le fais vraiment avec un bon cœur. Et parfois j'ai déjà lu un verset qui disait genre quand tu fais les choses, fais-les comme si tu les faisais pour Dieu, pas pour totalement. Les humains, tu vois. C'est dans Corinthiens je pense. Et donc parfois je suis là, je me dis ok, moi aussi parfois je suis chez moi juste et parfois j'ai pas envie de faire la vaisselle et je me dis ouais parce que c'est toujours moi je la fais, etc. Et après je passe la porte de la cuisine et je me dis mais en fait je me rappelle de ce verset, je le fais pour qui? Et je me dis est-ce que si ce serait la maison de Dieu alors genre je l'aurais fait ou pas? Et oui bien sûr je l'aurais fait, genre j'aurais dit ah t'inquiète ça Seigneur, genre je le fais, tu vois, t'inquiète je le fais. Et là je me mets à faire la vaisselle, tu vois, et je me dis ok. Mais c'est ça, parce que je le fais avec amour, je le fais avec joie, tu vois, parce que je sais qui je suis en train de servir. Totalement, je pense que c'est juste tellement, tellement important. J'aime bien aussi le verset 25 qui dit « La force et la dignité sont ta parure, elle sourit en pensant à l'avenir. » Oh, c'est une femme qui est tellement confiante, tu vois, elle est confiante par rapport à l'avenir. Et en fait, tout ça... J'aime bien parce qu'il y a toutes ces choses de elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et ça se termine par seule une femme qui reconnaît l'autorité du Seigneur est digne d'éloge. Tu vois, enfin, la crainte de l'Éternel est la chose que on devrait désirer. Tu vois, on devrait vouloir être cette femme en fait qui craint l'Éternel. Tu vois, qui pas craindre en mode oh j'ai peur, tu vois, mais qui veut juste servir l'Éternel et qui veut se rapprocher du Seigneur et qui a qui respecte
énormément le Seigneur, tu vois. Et en fait, comme tu respectes le Seigneur, tu respectes sa création, qui est toi, t'es sa création, tu vois. Et du coup, tu vas respecter ton temps, ce que tu fais avec ton temps, ce que tu fais avec les ressources que Dieu te donne. Et je pense qu'avoir ce résultat-là vient de ta crainte de l'Éternel, peut-être. Ouais, non, si, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ouais. parce que comme tu disais, J'aime en fait, trop. elle respire la force, la dignité. Ça veut dire qu'encore une fois, t'as une personne tellement de valeur. Et dans ce proverbe 31, en fait, ça parle tellement de la valeur que tu as. Et parfois, on est tellement à l'aise à critiquer l'une les autres. Mais en fait, le truc, c'est que tu es en train de critiquer la valeur que Dieu est censé donner à cette femme. Totalement. Tu vois, et parfois, c'est juste en mode, tu te rends compte que t'es pas dans le bon, en fait. Parce que justement, si toi, tu es déjà une femme virtueuse, tu te dis que toi, tu veux être cette femme virtueuse, prends cette confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Accepte-la, en fait. Ouais. T'as tellement de valeur. Enfin, cet épisode, c'est vraiment plus, je pense, pour les femmes, on s'adresse plus aux femmes. Mais aussi pour les hommes. Mais en vrai, pour les hommes, ouais. Mais t'as tellement juste de la valeur, tu vois, et c'est juste... venez, on fait des choses avec sagesse. Venez, on cherche la sagesse, on demande à Dieu la sagesse pour pouvoir bien gérer nos ressources, pour pouvoir être confiant pour l'avenir, pour pouvoir en fait faire ce que Dieu nous appelle à faire avec nos mains. Venez, on fait ça, c'est trop cool. Et on va un peu dans tous les sens avec ce verset-là, avec ce chapitre-là. Mais le verset 30 qui dit « Le charme est trompeur et la beauté est passagère », je pense qu'en tant que femme, surtout, je ne vais pas parler pour les hommes parce que je ne suis pas un homme, donc je ne sais pas. Mais je pense que la société valorise énormément la beauté extérieure d'une femme. Oui. Et je pense que personnellement, pendant longtemps, j'avais l'impression que ma valeur venait de l'extérieur plus que de l'intérieur, parce que c'est ce que je voyais que la société valorise, tu vois. Et c'est juste que le charme est trompeur, la beauté est passagère. Seule une femme qui reconnaît l'autorité du Seigneur est digne d'éloge. Tu peux pas t'appuyer que sur ta beauté, en fait. Tu peux pas, parce que dans tous les cas, tu vas... Moi, je pense que la vieillesse, c'est quelque chose de beau, voilà. Mais je veux dire, à partir du moment où tu peux même avoir un accident sans effet. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux perdre ta beauté. C'est vrai. Et même les critères de la société peuvent changer, tu vois. Donc au final, même vous, en fait, pour les hommes qui nous regardent, c'est bien, je pense que parce que les hommes sont plus visuels que nous, mais et c'est pas mauvais de vouloir être avec une fille qui est apprêtée, qui est belle et tout, enfin pas du tout, mais regardez pas que ça, il y a pas que ça qui compte, c'est de la vanité, tu vois, enfin regarde l'intérieur, regarde ce qu'elle produit, et nous en tant que femmes, on doit aussi chercher ça. Genre moi même si c'est un peu hors du contexte, mais quand tu disais en mode les hommes ne regardaient pas que l'extérieur, en fait je pense que quand réellement tu veux être intéressé par une femme et que tu veux mettre Dieu au centre, en fait, tu tombes amoureux de son âme, en fait, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que, tu vois, ça match entre esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une question de âme sœur, c'est pas une question de « Ah, c'est ma moitié ». Non. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment le fait de... Tu as vu quelque chose à l'intérieur, genre, c'est tellement beau de se dire que dans cette génération, on peut encore tomber amoureux d'une personne parce que tu vois que cette personne-là adore tellement Dieu, genre. Ouais. Parce que tu sais que cette personne-là va aimer plus Dieu que toi, tu vois. Et genre, c'est ça, en fait, la véritable beauté de l'amour entre humains, tu vois. Quand il est basé sur le Seigneur. Voilà, c'est ça. Totalement. Et moi, j'allais dire un truc aussi par rapport à ce qu'on est en train de dire, par rapport à la confiance, par rapport au fait qu'on est valorisé. Parce qu'en fait, dans le verset 18, c'est écrit « Elle voit que ses affaires vont bien, sa lampe reste allumée tard la nuit. » Moi, je reste bien sur « Elle voit que ses affaires vont bien ». En fait, quand, par exemple, toi, tu dis « Ah ouais, ça va bien ». Toi, tu sais que ça va bien. Tu vois ce que je veux dire? Même si moi, je te dis « Ah, Benissa, ça va pas ». Toi, tu sais que ça va bien. Ici, on te dit, elle voit que ses affaires vont bien. Elle est confiante. Donc, ça veut dire que tu as encore confiance, tu vois. Tu n'as pas besoin que ton patron, que tel te dise, ah, mais non, ça va pas. Non, toi, tu vois, tu as déjà cette confiance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne à donner encore une fois son commentaire, son approbation, tu vois. Tu sais qu'en fait, tes affaires vont bien. Et comment tu sais que tes affaires vont bien? Parce qu'en fait, tu sais que tu sers un Dieu, en fait. Tu sais, enfin, pas un Dieu. C'est que tu sers Dieu, tu vois. Et tu sais que quand toi, tu commences à être dans la productivité, etc., parfois, on est en mode, ah, ben alors, je vais vite faire quelque chose juste pour remplir mon agenda et c'est bon. Non, en fait, on te parle d'une productivité où c'est encore une fois, c'est Dieu qui te donne cette inspiration, c'est Dieu qui te donne cette créativité pour que toi, avec tes mains, tu puisses la faire, tu vois. Parce que, imaginons, genre, moi, je sais pas faire quelque chose avec mes mains ou autre, où il y a des personnes qui n'ont pas cette mobilité avec les mains. Comment ils vont prendre Proverbe 31, genre, tu vois? Totalement. Et en fait, c'est juste en mode, elle voit que ses affaires vont bien parce qu'elle voit qu'elle est productive, tu vois. Et cette productivité, elle vient du ciel, elle ne vient pas de toi. Elle commence à se manifester avec tes gestes parce que c'est toi l'instrument de Dieu.
Amen à ça. Non, mais amen à ça. Moi, je veux être ça, en fait. Je sais que... Moi aussi. Mais oui, franchement, Mais c'est un challenge. c'est un challenge. Mais en fait, je pense que c'est tous les jours, t'essayes, tu vois. Et tu vas sûrement échouer des fois parce qu'il y a aussi des choses dans la vie qui font que, tu vois. Parce qu'imagine, t'as un bébé. Quand tu vas accoucher de ton bébé, tu vas pas dormir, tu vas pas savoir tous les jours te réveiller. C'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai parce qu'en fait, Dieu, c'est pas un Dieu sadique. Hein. Non. Dieu veut pas que, que tu vois que t'as passé toute la nuit à Non. allaiter ton enfant et en fait, tu vois que le soleil va se lever donc tu peux pas dormir. Non, pas Non. du tout. Non, mais franchement, je suis hyper inspirée par Proverbe 31. Et je veux être cette femme, genre, et on devrait aspirer à être cette femme qui valorise la sagesse, qui valorise la crainte de l'éternel, au lieu de valoriser juste les choses extérieures, les choses physiques. Je veux que mon futur mari puisse se dire, ok, Bénissa, je la trouve belle parce que minimum, vas-y. Bénissa, elle est Imagine, en fait, je me suis mise avec toi juste parce que j'aime qui tu es à l'intérieur. Merci, mais j'espère que t'aimes aussi l'extérieur. Bref, whatever. Parenthèse. Mais je disais, je préfère quelqu'un qui valorise plus mon intérieur que mon extérieur, en fait. Le meilleur compliment, genre, purée, je vois à quel point t'aimes l'éternel, tu vois. Waouh. Non, oui, je comprends. Et je suis tout à fait d'accord. Et même si, genre, c'est dur, parce que par exemple, genre, moi, je savais. En fait, genre, c'est vraiment comme une femme qui est mariée, parce qu'ici, on parle elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de c'est une son femme mari. mariée. Donc, en fait, maintenant, pour ces personnes-là qui, genre, sont célibataires, genre, par exemple, moi, genre, à l'heure actuelle, je suis pas mariée, mais genre, je me suis dit à un moment donné dans ma tête qu'il va falloir à un moment que je lise Proverbe 31 et que je sois cette femme. Préparer, Et genre, je commençais à me préparer mentalement et j'étais en mode purée, ça va être une pression et tout. Mais le truc, c'est que c'est pas censé être une pression quand tu sais que tu le reçois avec amour, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça, encore une fois, genre, n'aie pas peur de t'approcher de ce proverbe 31. Non. Parce qu'il y a des critiques, parce qu'il y a une pression, parce que tu as entendu des choses dans ton église, dans ton entourage. Genre, non, genre, viens juste. Déjà, le fait que tu puisses ouvrir ta Bible, que tu puisses, genre, avoir cette obéissance envers Dieu, c'est déjà quelque chose qui fait que tu es une femme chrétienne. Tu vois ce que je veux dire? Que tu es une fille de Dieu, tu vois. Et ça suffit. Mais, je veux dire, devant les yeux de Dieu, toi, tu n'es pas forcément critiqué parce que tu n'es pas en train de te lever tous les jours avant le soleil. Je reste sur ça, désolée. Ou que tu n'es pas en train de faire du lin avec tes mains. Après, moi, je vais continuer avec le verset 27. Donc, elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et reste... Donc, elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. En fait, genre, elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. Genre, c'est vrai, t'as un mari, t'as des enfants. Et là, je vais plus parler des enfants. Parce que parfois, en tant que maman, genre, moi, je suis pas maman, mais je me mets à la place d'une maman. Genre, imaginons une maman, etc. Elle a ses enfants, elle fait la nourriture, elle s'occupe, c'est très bien, genre, vraiment... Gloire à Dieu. Et en fait, il arrive parfois ce sujet entre enfant et mère. Et parfois, on est tellement en mode, je suis la directrice de la famille, tu vois. Et c'est en mode, tes enfants, ils te voient comment, toi, en tant que cette femme virtueuse que tu veux être. Genre, est-ce que tu es réellement en train de t'occuper de ta maison, genre, en dehors du repas, des repas, etc., du linge, est-ce que tu t'occupes de tes enfants de manière profonde? Parce que parfois, c'est en mode, c'est vrai, mais parfois, les enfants, on a nos combats aussi, tu vois. Et parfois, les parents ne prennent pas parfois en considération ces combats. Parfois, ils disent « Ah, ils sont jeunes, ils n'ont rien comme responsabilité. » Et parfois, c'est cette erreur-là des parents. Et aucun parent n'est parfait, je le sais, je le comprends. Mais parfois, c'est juste en mode « Est-ce que tu connais les amis de tes enfants? Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de passer? » Tu vois? Et ça fait partie aussi du rôle de cette femme virtueuse. Ça fait aussi partie de cette femme, en fait, qui aime Dieu parce qu'en fait, elle valorise aussi ce que Dieu lui a permis d'avoir, qui sont des enfants, tu vois. Genre parfois, peut-être que tes enfants se confient pas à Dieu parce que peut-être qu'ils te voient que comme une directrice, peut-être qu'il n'y a pas eu cette relation entre vous fondée par l'amour, en fait, tu vois, cet amour doux, cette sagesse, cette bonté, tu vois, les enseignements que tu dis avec bonté. Peut-être parfois, tu as été trop sévère, je ne sais pas, tu vois, mais c'est pas trop tard non plus parce que parfois, moi, je me dis juste, c'est tellement mieux que ton fils viennent se confier à toi sur ses problèmes que à ses amitiés de dehors. Parce que ses amitiés de dehors peuvent lui dire des choses du monde. Et toi, t'es une femme virtueuse. T'es une femme qui obéit le Seigneur, tu vois. Tu as certaines valeurs, tu as certaines connaissances que toi, tu peux conseiller correctement ton enfant. Et parfois, c'est cette erreur-là que les parents font que genre, ok, moi, je m'occupe de ma maison, je ramène mon salaire, je ramène la nourriture, je prépare ma maison, elle est clean. Mais en fait...
et tu t'occupes de l'éducation stricte de tes enfants, mais après la profondeur, tu vois, ça aussi, ça fait partie de s'occuper de ton foyer. Non, donc voilà, moi je voulais juste dire ça parce que à un moment donné, dans le verset 28 qui suivait, c'était donc ses enfants lui font des compliments devant tout le monde et son mari la félicite. C'est pour ça, en fait, parfois quand on est une femme, genre on aime bien avoir ce rôle de la femme. Je suis peut-être plus sensible, mais j'aime bien aussi contrôler les choses. Je ne sais pas quel style de femme tu es, tu vois, mais genre ton rôle à toi, il doit refléter le fait aussi que tes enfants te complimentent. Et même s'ils ne le font pas, ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que tu ne l'es pas. Encore une fois, n'oublie pas que le diable, lui, utilise parfois des personnes. Mais juste, genre, toi, dans ton rôle à toi, dans ta manière d'agir, tu sais ce que tu reflètes. Et ça suffit que tu le reflètes devant Dieu, bien sûr. Mais bien sûr, si maintenant tes enfants le font, c'est très bien aussi. Et justement, s'ils ne le font pas, encore une fois, genre proclame ces paroles en fait, proclame des paroles de bénédiction sur ton mari, sur tes enfants, sur ta famille, en fait, tu vois. Si tu n'as pas ça, genre ne te décourage pas, tu vois. Soit parce que tu ne reçois pas ça dans ton foyer, que tu n'as pas un retour dans ton foyer, que ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de faire ça, que tu te démotives. Genre, n'oublie pas pour qui tu es en train de le faire. Ouais. Amen à ça. Mais vraiment, moi, ce chapitre, ça m'a... Même encore maintenant, j'ai envie de méditer sur ça. Quand je vais rentrer chez moi, j'ai envie de méditer sur ça. Et j'ai envie que Dieu me parle par rapport à ça, parce que j'aspire à ça. J'aspire à ça. J'aspire pas aux choses du monde. J'aspire à être comme la femme de Proverbe 31. Mais la conclusion, je pense, c'est juste la sagesse, recherchez la sagesse. Ne recherchez pas la perfection. Personne, moi, Shirley, on va jamais être la Proverbe 31 parfaite, on sait bien tout faire correctement. C'est faux, mais on va regarder à ça et on va voir, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par rapport à ça? Comment je peux avoir cette sagesse? Et c'est le plus important. Chaque femme a ses qualités, chaque femme a ses dons, et c'est pas la perfection qu'on cherche en fait. Et aussi, la valeur ne vient pas de tes actions, tu vois. Ta valeur vient de Jésus-Christ. Ta valeur vient du fait que tu es enfant de Dieu. Ta valeur ne vient pas de je me réveille à 5h du matin. C'est pour ça que ça n'a pas de prix en fait. C'est pour ça que ça n'a pas de prix, parce que ce que Dieu a mis sur toi en tant que femme n'a pas de prix en fait. Mais vraiment, j'aime trop. J'ai l'impression que c'est vraiment... C'est encourageant de fou parce que, comme on disait au début, ça change du... Sois soumis et tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? Et sois modeste. Même si, encore une fois, c'est important d'être modeste, etc. Mais c'est juste free, quoi. Genre, en tant que femme, en tant que fille de Dieu, on a des choses à faire. On est là, quoi. Oui. On est quelqu'un. Voilà. Donc voilà, c'était un super bon épisode. Moi, j'ai trop aimé. C'était hyper fluide. Ouais, et comme tu as dit, on va encore méditer sur ce verset. En tant que femme, c'est hyper important, mais aussi en tant qu'homme, de savoir ce que ça signifie réellement. Ouais. Tu pries? Je vais prier. Alors, Seigneur, je te remercie pour cet épisode. Je te remercie pour toutes ces personnes qui nous ont écoutés. Je prie que tu puisses, Seigneur, m'inspirer par rapport à cette prière. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment nous aider, nous et les personnes qui nous écoutent, à aspirer à avoir cette sagesse de Proverbe 31 et à faire les choses, Seigneur, selon toi, ta volonté et selon la manière dont tu nous appelles à les faire. Seigneur, je prie que tu nous aides à méditer, les personnes qui nous écoutent et nous, ce chapitre-là, et qu'on puisse vraiment avoir la conviction de ce que Proverbe 31 enseigne. Bénis les personnes qui nous écoutent et merci, Seigneur, parce qu'on est des femmes de valeur. Merci parce que notre valeur ne vient pas de nos actions ou du fait qu'on se réveille à 5h, mais notre valeur vient du fait qu'on est tes enfants et qu'on a été sauvés par toi. Bénis les personnes qui nous écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous a béni comme ça nous a bénis, franchement. Et on se retrouve dimanche prochain. C'était Renaissance lumineuse. Bisous les gars. Que Dieu vous bénisse.